Alors Guy Mettan, vous êtes candidat au Conseil national. Je rappelle que les élections fédérales auront lieu le 20 octobre prochain. Que traduit le nom de votre parti Planète Bleue? Alors d'abord, bonjour et merci d'être ici à Verrières sur la place centrale, la place de l'église. La planète bleue traduit effectivement le souci, le fait qu'on peut plus continuer comme ça. C'est la prise de conscience qu'avec l'effondrement idéologique, enfin la nature de l'environnement qui nous menace, il faut qu'on change notre mode de vie. J'ai décidé de mettre en application cette conviction en entamant un parcours du canton de Genève à pied. Aujourd'hui, je fais ma 8e étape. J'ai déjà parcouru 30 communes, traversé 30 communes et parcouru 150 km. En tout cas, que je sois élu ou pas, j'aurais déjà réalisé une promesse électorale, celle d'avoir fait les 45 communes genevoises à pied et donc d'être un candidat zéro carbone. Parce que je pense que maintenant les politiciens doivent non seulement euh, montrer leurs convictions, mais les montrer de façon concrète et s'engager concrètement. C'est la raison pour laquelle euh, j'essaie de mettre ma campagne au niveau justement de mon slogan qui s'appelle Planète Bleue. Un Africain qui vit en Afrique consomme en moyenne beaucoup moins qu'un Européen. Une fois arrivé en Europe, son empreinte carbone augmente considérablement. Euh, Or, le Parti des Verts encourage l'immigration, notamment celle qui vient d'Afrique. Que vous inspire cette réflexion? On peut y voir une contradiction avec les principes écologiques. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle personnellement, je pense que comme être humain, on doit soutenir les migrants, parce que les migrants, c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes au fond dans la souffrance, c'est des victimes de l'exploitation économique, des victimes de la mauvaise gouvernance, des victimes de la pauvreté, et ça n'est pas, la plupart du temps, ça n'est pas de leur faute s'ils se décident à migrer. En revanche, autant je pense que comme être humain, on doit aider les autres êtres humains en difficulté, autant je pense qu'on doit lutter contre le phénomène de la migration. Parce que ce phénomène de la migration, il est provoqué justement par l'exploitation économique, par la mauvaise gouvernance, par le fait que ces pays sont soumis à, à des contraintes, par exemple de la part de nos multinationales qui exploitent leurs ressources naturelles. Et donc, personne, au fond, personne, si on réfléchit, personne ne migre volontairement. C'est parce qu'on y est forcé qu'on le fait. Donc il faut supprimer les causes de la migration. En revanche, les personnes qui, elles, se trouvent précipitées sur la voie justement de la migration et ou qui sont naufragées au milieu de la mer, évidemment, ces personnes-là doivent être secourues. Il faut faire une différence entre les migrants et le phénomène de la migration. Et que pensez-vous du rôle des ONG qui sont souvent sponsorisées par George Soros? Oui, alors les ONG, les O- tout- c'est jamais tout blanc, tout noir. On ne peut pas dire les ONG, c'est systématiquement négatif ou c'est systématiquement bon. Effectivement, les ONG, comme partout, je le vois depuis que je travaille, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans la Genève internationale, environné d'ONG, il y a du bon et du mauvais partout. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que certaines ONG, au fond, se saisissent de ce problème de la migration pour légitimer leur propre fonctionnement et au fond s'emparent de la détresse des victimes dans le but d'attirer des fonds, d'attirer des soutiens. Et au fond, elles vivent, peut-être certains seront choqués, mais elles vivent au fond aussi sur le dos de la misère qu'elles soutiennent. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement peu observé, qui n'est pas politiquement correct de dire, mais je pense que beaucoup d'ONG devraient en tout cas faire leur examen de conscience là-dessus, même si dans des cas particuliers, elles contribuent à sauver des vies humaines, ce qui est aussi un fait.
Que pensez-vous du phénomène autour de la jeune militante suédoise Greta Thunberg? Si vous voulez, moi je pense qu'on a tort de s'attaquer à cette jeune fille, d'une part parce qu'elle met le doigt sur un vrai problème. Alors on peut critiquer, trouver mille et un défauts à Greta Thunberg, mais je pense qu'il y a un vrai problème. Le réchauffement climatique, qu'il soit d'origine humaine ou d'origine, disons, géologique, au fond, peu importe, les conséquences de ce réchauffement sont extrêmement graves. J'ai fait un tour du Valais à pied, j'ai fait 20 étapes cet été. J'ai pu constater, j'ai été épouvanté par la disparition des glaciers, par la fonte des neiges, par aussi la sécheresse qui frappe les arbres de haute montagne. Des milliers de sapins qui sont en train de sécher sur place. Donc on ne peut pas nier ce problème-là et il faut qu'on le traite. Pour moi, au fond, la décrépitude de la culture va de pair avec l'anéantissement de la nature. Ces deux phénomènes que notre civilisation est en train de provoquer, et je pense que c'est important au fond qu'on lutte contre justement ces deux phénomènes. Celui au fond de la disparition du patrimoine culturel, de certaines traditions, etc. Et celui au fond de la disparition de la nature aussi. Donc je crois que pour moi, c'est deux choses qui sont liées. Et enfin, petite question sociétale, quelle est votre position concernant le projet de mariage civil pour les couples de même sexe, autrement appelé mariage pour tous? Moi, je pense que je suis pour, je suis pour l'équité entre les êtres humains, l'égalité des êtres humains. Donc, bon, voilà, le mariage pour tous, à titre personnel, je ne suis pas un fan, parce que je pense quand même que le mariage est plutôt entre un homme et une femme. Mais je veux dire, chaque individu a aussi le droit, disons, de revendiquer une institution comme celle-là, et je n'y suis pas opposé. Personnellement, je pense que on a aussi un problème, c'est que à force de donner satisfaction à toutes les minorités, même les plus infimes minorités, on entre dans une espèce de dialectique sociétale dont on ne voit pas la fin. Et je pense aussi qu'au fond, on devrait assumer nos responsabilités publiques et puis faire une séparation entre ce qui est public et ce qui est privé. Pour moi, la vie ou l'orientation sexuelle des gens relève plutôt de la sphère privée. Chacun doit avoir la liberté de faire ce qui lui plaît de façon privée. Ses droits doivent être garantis, mais je ne vois pas de nécessité à envahir l'espace public avec ce type de problématique, une fois justement que l'équité et l'égalité sont acquises, qui me semble être le cas aujourd'hui avec cette décision de mariage pour tous. Personnellement, je pense qu'après ça, ça doit s'arrêter là. Merci.